Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose de découvrir mon programme Half-Body. Programme Half-Body, c'est quoi ce truc? Half-Body consiste tout simplement à séparer ton entraînement en deux parties du corps, c'est-à-dire le jour upper pour le haut du corps et les jours lower pour le bas du corps. Ok, mais en gros l'intérêt de faire ça c'est quoi? L'intérêt du Half-Body va être tout simplement que l'on va pouvoir mettre plus d'intensité dans l'entraînement en séparant le haut et le bas du corps. Cela permet de récupérer un petit peu plus entre les séances. Ça te permet tout simplement de ne pas modifier ton volume total d'entraînement et de mettre beaucoup plus d'intensité sur tes exercices. Je vais également intégrer dans mon programme des cluster sets. Ah, les cluster sets, j'ai déjà entendu parler de ce truc. Les cluster sets consistent tout simplement à séparer une série en plusieurs parties. C'est-à-dire que tu vas prendre une base de 12 répétitions par exemple, et tu vas la diviser en 3 parties. Donc tu vas faire 4 répétitions avec un petit temps de pause de 10 secondes, et tu vas refaire 4 répétitions, un petit temps de pause de 10 secondes et 4 répétitions. Cela va permettre tout simplement en fait, d'avoir beaucoup plus de charge d'intensité au sein de ta série. Et je vais tout simplement vous laisser découvrir ce programme où je vous détaille dans la suite de la vidéo, je vais vous détailler en fait chaque élément du programme, pourquoi j'ai choisi ces exercices, le nombre de répétitions, à quel moment je fais des cluster sets. Et vous allez avoir en fait les 4 jours d'entraînement, donc upper, lower, jour haut du corps et jour bas du corps. Développé incliné sur la PowerTech. Donc cette machine offre de nombreux avantages. Tout d'abord, elle demande très peu de manipulation, contrairement aux haltères qui la rendent simple et rapide à utiliser. Elle garantit également un travail en toute sécurité, permettant d'utiliser des charges plus importantes sans risquer de rester bloqué en cas de fatigue ou d'échec musculaire. L'un des points forts de cet équipement est l'amplitude de mouvement qu'il propose. Contrairement à une barre classique qui limite la descente lorsqu'elle touche les pectoraux, la PowerTech permet une amplitude complète, maximisant ainsi le travail musculaire. J'ai opté pour cet exercice guidé afin de bénéficier de la stabilité qu'il apporte. De plus, les bras articulés de la machine Nevergym permettent d'ajuster le mouvement, offrant un travail encore plus précis. Cependant, cette machine a un petit inconvénient, c'est que la série débute directement sur une phase positive, ce qui rend le mouvement plus exigeant car on ne profite pas de l'effet élastique naturel des muscles sur la première répétition. Les muscles sollicités lors de cet exercice sont le grand pectoral, le deltoïde antérieur et le triceps. Pour le second exercice de cet entraînement, j'ai choisi un exercice analytique, les écartés. Cet exercice offre un excellent étirement des pectoraux et présente un avantage majeur, son isolation. En effet, les triceps ne sont pas sollicités, ce qui évite qu'ils se fatiguent avant les pectoraux et n'interrompent prématurément la série. L'intérêt principal des écartés réside dans le concept de transfert positif. Ce principe consiste à obliger le muscle ciblé, ici les pectoraux, à se contracter pleinement tout en réduisant l'intervention des groupes musculaires secondaires qui normalement auraient tendance à prendre le dessus. De plus, grâce aux exercices d'isolation légers comme celui-ci, il est possible de développer la proprioception musculaire, c'est-à-dire la capacité à mieux ressentir et contrôler un muscle. Un autre avantage des écartés est qu'il compense le manque de convergence du premier exercice. En effet, cet exercice permet de mieux rapprocher les mains vers le centre, ce qui optimise le recrutement des faisceaux superficiels des pectoraux. Le muscle sollicité sur cet exercice est le muscle grand pectoral. Pour le travail du dos, mon choix s'oriente naturellement vers le tirage poitrine pour plusieurs raisons. La première raison concerne la mobilité des épaules. Contrairement au tirage nuque qui place le bras en forte abduction et nécessite une excellente mobilité d'épaule, le tirage poitrine est plus ergonomique. De plus, lors d'un tirage nuque, on a tendance à incliner le menton vers la poitrine, ce qui à terme peut devenir traumatisant pour les cervicales. Le deuxième avantage du tirage poitrine réside dans le recrutement plus efficace du grand dorsal. Cette position permet de mobiliser une charge absolument légèrement plus lourde, optimisant ainsi le travail de ce muscle. Je vous joins une étude réalisée à ce sujet que l'on retrouve sur le site sci.com. Enfin, le troisième avantage de cet exercice est le ressenti qu'il procure. Contrairement à des mouvements comme les tractions ou des balancements du corps peuvent apparaître, le tirage poitrine permet de mieux cibler les muscles du dos en supprimant ces mouvements parasites. Les muscles sollicités lors de cet exercice sont les grands dorsales, le trapèze inférieur et les biceps. Après le tirage vertical à la poitrine, le choix du second exercice pour le dos s'oriente naturellement vers un tirage horizontal. Le principal avantage du tirage horizontal est de développer l'épaisseur du dos. Cet exercice recrute fortement les trapèzes moyens et inférieurs en complément du travail des dorsaux. En effet, le mouvement de déplacement des épaules d'avant en arrière effectué sur une grande amplitude permet d'obtenir une contraction maximale au niveau du milieu des trapèzes, ce qui accentue l'aspect épais du dos. Un deuxième avantage du tirage horizontal est la polyvalence des prises qui l'autorise. Changer l'orientation des mains permet de varier le recrutement musculaire.
Je modifie l'orientation de mes mains en passant de la pronation à une prise nette. Cette transition me permet de terminer le mouvement avec plus de force, car le bras est mécaniquement plus puissant en prise neutre. Les muscles sollicités pour cet exercice sont le grand dorsal, le trapèze, le deltoïde postérieur et les biceps. Le meilleur exercice pour développer la largeur des épaules sont les élévations latérales. Cependant, plusieurs inconvénients peuvent survenir lorsque l'on travaille avec des haltères. Le premier est la perte de tension mécanique en bas du mouvement. En effet, la force exercée est quasi nulle lorsque les bras sont au niveau du corps. De plus, il y a un faible étirement des deltoïdes en position basse, ce qui limite l'amplitude et l'efficacité du mouvement. Alors pourquoi avoir choisi cet exercice malgré tous ces inconvénients? C'est tout simplement dû à la simplicité d'utilisation des haltères dans mon home gym, mais aussi au fait que je peux enchaîner facilement les 3 exercices d'haltères à la suite. De plus, ces haltères permettent une modulation rapide et pratique des charges, ce qui est un atout majeur pour ajuster l'intensité selon mes besoins. Les muscles ciblés sur cet exercice sont les deltoïdes et trapèzes supérieurs. Les élévations frontales permettent d'isoler efficacement l'avant des épaules. Elles sollicitent également le faisceau supérieur du grand pectoral. Ce mouvement favorise une bonne mobilisation des scapulas, elles se déplacent vers l'avant et s'élèvent légèrement. Elles effectuent donc un mouvement de protraction. Cela permet d'engager non seulement les deltoïdes, mais aussi les muscles stabilisateurs de l'épaule. En outre, ce mouvement est limité en risque car il respecte la mécanique naturelle de l'épaule, ce qui permet de réduire les chances de blessure. Les muscles sollicités sur cet exercice sont les deltoïdes antérieurs et le faisceau supérieur des pectoraux. Les rotations cubaines avec haltères offrent plusieurs avantages pour la santé et le développement des épaules. Cet exercice cible principalement la coiffe des rotateurs, des muscles essentiels pour stabiliser l'articulation de l'épaule. En travaillant avec des haltères, chaque bras est sollicité indépendamment, ce qui permet de corriger les déséquilibres musculaire et d'améliorer la coordination. De plus, l'utilisation d'haltères permet de mieux contrôler le mouvement et d'adapter la charge selon le niveau d'entraînement. Cela aide à renforcer les muscles stabilisateurs de l'épaule tout en minimisant les risques de blessure. Les muscles sollicités vont être les deltoïdes et la coiffe des rotateurs lors de cet exercice. J'ai choisi le squat à la Smith Machine pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il permet un meilleur recrutement des muscles moteurs, car les muscles stabilisateurs sont moins sollicités. Cela permet de mieux se concentrer sur l'exécution du mouvement sans avoir à gérer l'équilibre. De plus, comme l'équilibre est partiellement assisté, la charge est mieux répartie, ce qui réduit la pression sur le bas de la colonne vertébrale et limite les risques de blessure. Enfin, l'un des principaux avantages de cet exercice est qu'il facilite l'utilisation de la technique des cluster sets. Grâce au cadre guidé, il est plus simple d'enchaîner les répétitions avec de courtes pauses, ce qui permet d'intensifier le travail musculaire tout en conservant une exécution contrôlée. Les muscles sollicités lors de cet exercice sont le grand droit de la cuisse, les fessiers, les adducteurs ainsi que les lombaires. Le soulevé de terre jambe tendue est un exercice idéal pour renforcer les ischio-jambiers et les fessiers tout en sollicitant l'ensemble de la chaîne postérieure. Contrairement au soulevé de terre classique, cette variante met l'accent sur l'extension de hanche qui permet un recrutement optimal des ischio-jambiers. Plus la charge est lourde, plus les grands fessiers interviendront pour redresser le bassin et finaliser le mouvement. L'idéal serait de ne pas monter le buste totalement jusqu'à la perpendiculaire pour garder les ischios en tension continue. Il est indispensable de développer la force et la mobilité des ischio-jambiers tout en améliorant l'extension des hanches. Les ischio-jambiers, fessiers, grand dorsal et lombaires sont fortement sollicités lors de cet exercice. L'avantage des leg extensions est qu'il isole parfaitement le quadriceps. Pour optimiser son recrutement, il est idéal d'incliner légèrement le dossier vers l'arrière afin de mieux solliciter le grand droit de la cuisse. Cependant, un inconvénient à prendre en compte est que le quadriceps est conçu pour fonctionner en synergie avec les ischio-jambiers, ce qui peut entraîner un effet tiroir lors de l'extension du genou. Ce phénomène se produit lorsque le quadriceps tire fortement sur le tibia, créant une instabilité articulaire. Pour limiter ce risque, il est recommandé de ne pas verrouiller complètement à l'extension en fin de mouvement et de renforcer les muscles antagonistes afin d'assurer une meilleure protection articulaire et un équilibre musculaire optimal. Cet exercice étant un parfait exercice d'isolation, seul le quadriceps est sollicité. Le leg curl ne prend pas en compte le fait que les ischio-jambiers sont des muscles pluriarticulaires, ce qui explique pourquoi ce mouvement peut sembler moins naturel. C'est d'ailleurs cette spécificité qui pousse instinctivement à cambrer le bas du dos et à lever les fesses lors de la contraction. En réalité, le corps cherche à réintégrer l'extension de hanche, un mouvement normalement associé à l'activation des ischios. Dans des gestes fonctionnels comme la marche, la course ou le soulevé de terre, les ischio-jambiers travaillent simultanément au niveau du genou et de la hanche. Or, dans le leg curl, le bassin est immobile, ce qui limite leur activation complète. Un autre inconvénient est que la flexion du genou raccourcit excessivement les ischios, réduisant leur capacité de contraction optimale. Cela peut donner une sensation de travail intense sans réellement exploiter toute leur efficacité fonctionnelle. Pour un recrutement plus naturel et efficace des ischio-jambiers, il est préférable d'opter pour un exercice qui respecte le rôle biarticulaire comme le soulevé de terre jambe tendue. Les leg curls restent quand même un bon outil pour isoler les ischio-jambiers et les renforcer de manière ciblée. Mais il est essentiel de compléter par des exercices plus naturels pour un développement optimal et un bon équilibre musculaire. L'avantage de réaliser cet exercice debout par rapport au mollet assis est que l'ensemble du mollet est sollicité. En effet, lors de l'exercice sur presse à mollet assis, seul le solaire est principalement travaillé tandis que les jumeaux sont moins engagés.
Il est également préférable de maintenir les pointes de pied dans l'axe naturel des jambes pour éviter toute torsion inutile au niveau des genoux, surtout lorsqu'une charge conséquente est utilisée. En outre, si les pieds sont mal orientés, il y a une perte d'efficacité dans le travail des mollets car les jumeaux seront moins sollicités et la force du mouvement sera diminuée. Les muscles sollicités lors de cet exercice sont les jumeaux et les solaires. Pour le premier exercice de ce troisième jour, j'ai opté pour le développé haltère. Les avantages du développé haltère sont nombreux. Tout d'abord, il permet une meilleure contraction musculaire car les mains, contrairement à une barre, peuvent se rapprocher l'une de l'autre, ce qui favorise un travail plus intense des muscles. De plus, l'étirement est beaucoup plus ample et l'orientation des coudes et des mains est totalement libre, ce qui permet une plus grande variété de prises et d'angles de travail. Cependant, il existe quelques inconvénients. L'un d'eux est l'instabilité inhérente à l'utilisation des haltères, ce qui peut rendre l'exercice plus difficile à maîtriser, en particulier pour les débutants. De plus, il faut soulever les haltères du sol pour les mettre en place avant de commencer l'exercice, ce qui peut être gênant et augmenter les risques de blessures si l'on ne prend pas soin de bien exécuter ce mouvement. Les muscles sollicités lors de cet exercice sont les pectoraux, le deltoïde antérieur ainsi que les triceps. Le développé incliné à la poulie est un excellent exercice pour cibler les muscles pectoraux, en particulier la partie supérieure de la poitrine. L'un des principaux avantages est la résistance constante fournie par la poulie. De plus, la machine guide le mouvement, ce qui permet une exécution fluide et sécurisée, idéale pour les pratiquants qui souhaitent se concentrer pleinement sur la contraction musculaire sans se soucier de l'équilibre des poids. En conclusion, le développé incliné à la poulie peut être un excellent complément dans un programme d'entraînement bien équilibré, en particulier pour augmenter la masse musculaire et l'étirement des pectoraux supérieurs, tout en limitant les risques de blessure. Les muscles sollicités lors de cet exercice sont les pectoraux portion claviculaire, le deltoïde antérieur ainsi que les triceps. J'ai choisi cet exercice pour la grande amplitude qu'il propose. Elle est cruciale pour étirer le grand dorsal sur toute sa longueur. Lorsque la poulie monte, il est essentiel d'autoriser le bras à s'étendre presque complètement au-dessus de la tête tout en maintenant une tension légère. Cela permet d'étirer efficacement le grand dorsal tout en minimisant l'activation des muscles stabilisateurs comme les trapèzes et les deltoïdes. Travailler un côté à la fois permet de corriger les déséquilibres musculaires tout en optimisant à la fois l'étirement et la contraction du grand dorsal, ce qui est parfois difficile à atteindre dans un exercice de tirage bilatéral. Cet exercice est particulièrement efficace pour ceux qui cherchent à développer la largeur du dos. Elle permet une contraction ciblée et un étirement profond des muscles dorsaux. Cela en fait un ajout précieux à votre programme d'entraînement. Lors de la contraction, vous pouvez vous pencher légèrement du côté que vous travaillez, ce qui permet une contraction encore plus intense, rendant l'exercice plus ample et productif. Les muscles sollicités lors de cet exercice sont le grand dorsal, le trapèze inférieur ainsi que les biceps. Le rowing guidé est un exercice très efficace pour cibler le dos tout en offrant une stabilité optimale. Il va nous permettre de travailler l'épaisseur du dos. Grâce à la machine qui guide le mouvement, cet exercice permet de mieux se concentrer sur la contraction des muscles du dos, notamment les trapèzes et les rhomboïdes. Un des principaux avantages du rowing guidé est la possibilité de contrôler pleinement le mouvement. Cela permet de travailler les muscles de manière plus isolée, d'éviter les compensations qui peuvent nuire à l'efficacité du mouvement. Les muscles sollicités lors de cet exercice vont être les grands dorsales, les trapèzes ainsi que les muscles biceps et deltoïdes postérieurs. La particularité de cet exercice est qu'il permet d'étirer le biceps au niveau de son insertion haute, donc au niveau de l'épaule. Étant un muscle biarticulaire, le biceps traverse à la fois l'articulation du coude et de l'épaule. En reculant le bras par rapport au buste, on maintient cet étirement tout au long du mouvement, ce qui augmente la tension d'étirement et rend l'exercice plus efficace pour le développement musculaire. Un autre avantage est l'amélioration du levier mécanique. Contrairement par exemple à un Larry Scott où le coude est fixé, et peut être désavantageux pour certaines morphologies en fonction de la longueur des avant-bras par exemple, ici le coude reste libre. Cette liberté de mouvement permet un meilleur engagement du biceps et réduit les contraintes articulaires. Ce positionnement favorise une meilleure sollicitation du muscle sur toute son amplitude, rendant l'exercice particulièrement intéressant pour un travail complet du biceps. Donc vous l'aurez compris, le muscle sollicité pour cet exercice est le biceps. Les extensions triceps à la poulie haute sont un exercice efficace pour isoler et développer les triceps, mais leur exécution et leur placement influencent directement la répartition du travail entre les différents faisceaux du muscle. Lorsque les coudes sont maintenus fixes près du corps et que l'on utilise une corde, on peut accentuer le recrutement du chef latéral du triceps. En effectuant une rotation des poignets vers l'extérieur en fin de mouvement, on maximise encore plus leur activation. A l'inverse, si l'on décolle légèrement les coudes du corps et que l'on incline légèrement le buste vers l'avant, on permet un raccourcissement du chef flanc du triceps. Ce faisceau qui s'étend de l'omoplate jusqu'au coude est davantage sollicité lorsque le bras est en position haute. Cette technique est particulièrement intéressante pour cibler l'ensemble du triceps tout en maintenant une tension constante grâce à la poulie. Ainsi, en jouant sur le placement des coudes et l'orientation des poignets, on peut optimiser le travail des triceps et mieux répartir l'effort entre les différents faisceaux pour un développement harmonieux. Lors de l'exécution de cet exercice, ce sont les muscles triceps qui sont sollicités.
Cet exercice de base sollicite l'ensemble de la cuisse et peut être comparé à bien des égards à un squat sur une jambe. Plus l'amplitude du mouvement est grande, plus les fessiers et l'arrière de la cuisse sont engagés, ce qui permet un travail musculaire complet et efficace. Un de ses grands avantages est qu'il renforce toute la cuisse sans exercer de pression directe sur la colonne vertébrale. Contrairement au squat classique avec charge, cela en fait une option intéressante pour ceux qui cherchent à protéger leur dos. Cependant, un inconvénient à prendre en compte est la sollicitation du psoas. Cette tension peut entraîner une cambrure excessive du bas du dos, ce qui à long terme pourrait engager des inconforts et des douleurs lombaires. Il est donc essentiel de bien contrôler son gainage et d'opter pour une exécution propre pour minimiser ces risques. Les muscles sollicités lors de cet exercice sont les muscles quadriceps, fessiers et ischio-jambiers. Le hip thrust est l'un des meilleurs exercices pour développer les fessiers, principalement parce qu'il exploite parfaitement la fonction principale, l'extension de hanche. Contrairement à d'autres mouvements comme le squat ou le soulevé de terre, il permet de cibler directement les fessiers avec une tension maximale en position de contraction complète, lorsque les hanches sont pleinement verrouillées en haut du mouvement. Un autre avantage du hip thrust est qu'il limite l'implication des quadriceps et des ischio-jambiers, ce qui en fait un excellent exercice d'isolation pour maximiser le travail des fessiers. Il offre également une meilleure activation musculaire, notamment grâce à l'utilisation des charges lourdes sans exercer de pression excessive sur la colonne vertébrale. Enfin, c'est un exercice adaptable, il peut être réalisé avec une barre, des haltères ou même à la machine. Les principaux muscles sollicités lors de cet exercice sont les grands fessiers, les ischio-jambiers et les abdos. Le squat sumo est une excellente variante du squat classique qui offre plusieurs avantages. Grâce à l'écartement plus large des jambes, il sollicite davantage les adducteurs et les fessiers, notamment en bas du mouvement. Cette position permet aussi de moins pencher le buste vers l'avant, ce qui réduit la pression sur le bas du dos et limite les risques de fatigue lombaire. Autre point important, le squat sumo offre une meilleure stabilité. L'écartement des pieds permet de mieux contrôler la descente et la montée, ce qui améliore la posture et la sécurité sous la charge. Enfin, c'est un exercice qui permet de travailler avec des charges lourdes tout en réduisant la pression sur les genoux. Les principaux groupes musculaires sollicités lors de cet exercice sont les quadriceps, fessiers et adducteurs. Et enfin, pour conclure avec ce dernier exercice de ce programme, je vous propose un travail d'isolation sur les adducteurs. Ce groupe musculaire contribue directement à l'épaisseur de la cuisse, donnant un aspect plus massif et harmonieux aux jambes. Un travail unilatéral à la poulie est particulièrement efficace car il permet une grande amplitude de mouvement, favorise un meilleur étirement et une contraction plus intense des fibres musculaires. Et voilà les amis, cette vidéo touche donc à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter ce contenu. Je répondrai avec grand plaisir à toutes vos questions concernant ce programme All Body. Donc, je n'ai pas intégré volontairement les abdos dans ce programme d'entraînement car je vais bientôt vous proposer des vidéos qui sont consacrées uniquement au travail des abdominaux où on fera des petits entraînements de 7 à 10 minutes concernant donc la partie abdominale que vous pourrez intégrer dans ce programme d'entraînement. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, à très bientôt pour de prochaines vidéos.